Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo pour faire ces pads d'encre tout seul avec les encres en spray Easink, donc de la marque Aladine. Comme vous avez pu les voir, j'en ai acheté lors de ma dernière, je vous les ai présentés lors de ma dernière vidéo, donc avec des couleurs très punch, très Easink en fait. Et donc j'ai décidé de les faire en pad parce que je voyais pas perso l'utilité d'acheter des pads d'encre de la même gamme, sachant que je m'en sers pas beaucoup moi des pads d'encre de ce style là. Donc j'ai préféré prendre les encres en spray, que ça j'adore utiliser, pour les mettre sur de la petite mousse spéciale pour pouvoir faire ces pads d'encre, comme je l'avais fait avec les encres Distress dans l'une de mes premières vidéos. Si vous voulez, vous pourrez aller jeter un œil, mais là c'est la même technique et je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc voilà les encres dont je vous parlais, donc les différentes couleurs que j'ai pu prendre. Voilà, donc il y a deux sortes de violet, un bleu, un vert, un orange. Donc je vais me servir donc de Cut and Dry, mais la version pour faire les pads justement, pas la version dont que vous utilisez pour appliquer les encres Distress, par exemple, c'est pas le même. Donc là je vais utiliser donc des pipettes que j'ai eu à Nose pour une bouchée de pain. Et donc dans ce tapis de mousse que je vous ai montré avant, la Cut and Dry, j'ai découpé donc des petits carrés qui font, je ne sais plus, ça doit être 4 cm sur 4 je crois. Voilà. Donc ça doit être 4 cm sur 4 pour pouvoir y déposer donc l'encre au milieu. Les petites pochettes transparentes que je vous ai montrées également, c'est pour ensuite pouvoir les mettre dedans pour les fermer de façon hermétique, parce que comme toutes les encres ça sèche. Voilà, donc là je vais prendre avec la pipette une certaine quantité d'encre que je vais placer au milieu du petit carré. De toute façon elle pénètre assez rapidement l'encre. Donc il faut en mettre une bonne quantité, comme si vous faisiez une recharge de pâte d'encre classique au final. Donc pour le premier coup, forcément, il faut en mettre beaucoup, le temps que ça pénètre bien dans la petite mousse. Donc j'essaie de faire un carré. J'essaye, parce qu'après ça s'étale beaucoup. Là vous le voyez pas tout de suite, mais si vous regardez la première image de la vidéo en présentation, vous voyez que ça s'est déjà diffusé un petit peu plus. Et puis je vais quand même en mettre une certaine quantité, parce que comme la mousse absorbe, si je veux qu'il en reste pour que ça marque sur les tampons, voilà, il faut mettre quand même une bonne quantité pour que ça absorbe bien. Je vais faire ça pour toutes les encres que j'ai achetées. Donc là je vous montre en plus gros plan ce que ça va donner. Donc le principe est le même, on prend avec la pipette, on en place au centre. Donc vous voyez, au début ça absorbe pas tout de suite, ça fait comme une bulle, et puis au fur et à mesure vous voyez ça se diffuse dans le tissu, parce que oui, la partie du dessus ça fera un pas de tissu, ça sera pas de la mousse, ça sera comme du tissu. Et vous voyez, ça se diffuse vraiment bien dedans, et ça s'étale avec le temps, ça s'étale vraiment beaucoup. Ça prend limite tout le carré. Vous voyez, je laisse à peu près un demi-centimètre tout autour. Vous pouvez être sûr que quelques jours après, au final, en très dispersé bien sûr, mais ça recouvre quasiment tout le carré. Bon, ça a tendance à sécher un petit peu plus vite que des pads classiques que vous pouvez acheter en magasin, parce qu'il n'y a pas la fermeture effectivement pareil. Mais bon, ça, pour le prix, ça reste relativement rentable, sachant qu'en plus vous pouvez faire vous des mélanges qui ne sont pas forcément que vous avez besoin par exemple à l'instant T, mais que vous n'avez pas besoin tout le temps, et donc vous n'avez pas besoin d'avoir un pad, même s'ils sont pas, c'est pas des prix exorbitants, vous n'en avez peut-être pas besoin, ou vous avez besoin d'une couleur particulière qui n'est pas disponible dans le commerce. Vous pouvez faire, avant de passer de l'encre en spray au pad, vous pouvez faire un intermédiaire où vous faites dans un petit bol, enfin
un petit récipient, vous faites votre mélange. Je sais pas moi, si vous voulez un bleu turquoise un peu plus turquoise ou un peu plus bleu que celui qui est disponible chez Izink, vous pouvez le faire vous-même entre temps. Donc vous faites votre mixture. Une fois que la couleur vous plaît, vous le mettez sur un pad comme ça vierge, et du coup ça vous donne la couleur que vous avez besoin, vous, pas celle qui est disponible dans le commerce. Donc ça peut être un avantage aussi. Ou la mélanger avec du blanc si vous voulez l'éclaircir, enfin etc. Vous avez compris le principe. Voilà, tout est fait au niveau des pads. Donc là, sur les petits sachets, j'écris au stylo indélébile comment qu'est-ce que c'est, puisqu'il y a des couleurs qui se ressemblent beaucoup une fois que c'est mis sur les pads. Autant forcément sur les bouteilles, c'est bien fait, on voit bien la différence entre un bleu turquoise, un bleu, un vert, voilà, ça se voit bien. Mais sur les pads, ça se voit très mal. Donc du coup, j'ai préféré écrire. Donc là, je vais vous faire une petite démonstration, un essai de ce que ça peut donner juste après avoir fait donc les pads. Donc là, je vais utiliser un tampon que j'ai eu sur AliExpress, donc un attrape-rêve. Je le trouve très joli. Une feuille de brouillon, hein, quelconque. Vous voyez comment ça s'étale, là on le voit bien déjà que le rouge ou le orange, pardon, c'est déjà bien étalé sur le petit carré. Oui, ceux-là aussi ont l'avantage d'être un peu plus souples que les pads qui sont dans des boîtes que vous avez dans le commerce, puisque sont dans des boîtes, hein, comme leur nom l'indique, et du coup c'est pas facile des fois si vous voulez faire un tampon multicolore. Que là ça fonctionne. Bon, tout n'a pas bien pris parce que j'ai pas appuyé bien au milieu de mon tampon, enfin j'ai mal tamponné. Voilà, ça n'a rien à voir avec les encres, c'est le fait que j'ai mal tamponné. Donc vous voyez, ça fonctionne très bien. Alors c'est pas des encres pour c'est pas des encres pour que ça soit très minutieux, c'est pas de la Versa fine, hein. Donc ça reste quand même une couleur jolie. Les couleurs sont très jolies. Après les motifs, vaut mieux pas que ce soit trop minutieux, sinon ça rend pas bien. Donc après je les mets dans leur petit sachet qui servent. Donc je vide l'air, hein, pour essayer de les sécher, qu'ils sèchent le moins vite possible. En fait voilà, c'est pas le fait qu'ils ne sèchent pas, c'est le fait qu'ils sèchent le moins vite possible. Sachant que vous pouvez les recharger, hein, régulièrement. Si vraiment vous en avez besoin, il n'y a pas de souci, ça se recharge très bien pareil.
voilà, j'ai marqué également sur cela les noms parce que effectivement je me rappelais plus des termes exacts, donc je voulais savoir parce que voilà, entre la couleur de la bouteille et ce qu'il y a sur le pad, c'est plus foncé que voilà, donc je voulais être sûr de savoir quelle mousse c'était quoi. Donc voilà, le tutoriel est terminé. Là, je finis d'écrire effectivement quelle est la couleur sur ce petit carré. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en barre en commentaire ou éventuellement sur mon blog puisque la vidéo sera également mise sur mon blog. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.